des sorcières, Fanny Descamps et Romain Basset. Il fallait vraiment être motivé pour jouer au football avec le temps qu'il faisait, d'autant plus que tous les matchs nationaux avaient été remis. Mais l'arbitre a décidé que la rencontre devait être disputée, les joueurs et les supporters ont donc bravé le froid. C'était un match important qui se jouait hier après-midi, puisque l'équipe de Leuzignette est première au classement général avec 34 points et Envin deuxième avec 33 points. Mais elle compte un match de retard. Les responsables du club attendaient beaucoup plus d'entrées pour ce match au sommet, mais le temps a visiblement découragé de nombreux supporters. Le début de la première mi-temps a légèrement été mené par Envin. En effet, après 2 occasions manquées, Marc Aigormont ouvre le score à la 10e minute. Leuze essaye d'imposer un peu plus son jeu à l'équipe adverse, ce qui paiera, puisque à la 19e minute, Geoffrey Deveau ramène le score à égalité. Le reste de la mi-temps ne verra plus que quelques rares occasions qui n'ont pas porté leurs fruits. La reprise ne fut pas plus spectaculaire que la fin de la première mi-temps, puisque, encore une fois, les spectateurs n'ont eu droit qu'à quelques tirs à côté, comme sur cette phase d'Envin, avec le ballon qui passe au-dessus du goal. Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation de vos joueurs aujourd'hui ? Oui, très certainement, parce que après nos deux anciennes prestations d'il y a 15 jours et de la semaine passée, où on ne méritait absolument pas d'avoir des points. Aujourd'hui, on a fait preuve de caractère. Et sur l'ensemble du match, je suis très très satisfait de la prestation de mes joueurs, en effet. Oui. Pour moi, c'est un point qui reflète l'ensemble du match. Envin a pris beaucoup plus le jeu à son compte en première mi-temps, a eu sur l'ensemble du match les meilleures occasions. Mais je vais dire que je crois que c'est un point qui doit satisfaire tout le monde. L'analyse de M. Sutherland est exacte, c'est-à-dire qu'on a construit beaucoup plus le jeu. Ils se sont contentés de lâcher des ballons devant. Deuxième mi-temps, ils se sont un peu améliorés, les Leuzois. Enfin, on a toujours eu le match, disons, on l'a pris en main, mais bon, c'est très difficile. On joue presque avec des hauts talons là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est encore du football. On a essayé de faire du bon football, mais c'est pas toujours fait. Il faut un grain de chance et puis ça peut se jouer sur un coup de dé. Écoutez, en voyant l'état du terrain, avant le match, c'était très... Dernière motivation dans le championnat, c'était notamment le cas de Nechin, 4e, privé également de son buteur Selinski, mais aussi de l'autre équipe, Envin, qui est 6e, 2 clubs qui s'affrontaient sur le terrain des Nechinois en vert. On joue depuis 25 minutes et les Envinois en rouge se procurent leur première occasion via leur duo magique Fos 3-Wachel. Masculin s'interpose et préserve ainsi la logique sportive. Un but visiteur à ce moment du match aurait été un hold-up tant les locaux ont dominé leur sujet durant cette première partie de match. Pressing très haut, bonne organisation, premier au ballon. Il a fallu toute la vigilance du gardien visiteur Sébastien Bruges pour préserver ses filets. Il ne pourra rien par contre sur cette superbe reprise du jeune Lecoustre, bien servi par Marby, 1-0 peu avant la demi-heure, logique. On était vraiment présents et alors malheureusement il y a eu la sortie de Gérald Guffroy là, sur blessure qui a un peu tout désorganisé et on a commencé à reculer et on n'était plus du tout présent, on n'était plus du tout organisé dans la défense et malheureusement il y a ce penalty qui relance tout à fait le match. Et effectivement, Envin, qui a renversé la barre, obtient un pénalty logique pour cette faute sur Fos 3. Le Rat, qui porte mal son nom, le réussit. Un but partout au repos, une égalisation qui va métamorphoser les Franois. Il faut qu'on soit mené ou bien alors qu'on ait un peu de pression pour commencer à jouer, quoi. Mais quand on se met en route, allez, ça va. Et que tout marche évidemment, hein. Il faut mettre les occasions qu'on a, ça va bien, oui. Et ça a même été très bien en deuxième mi-temps ce dimanche avec un duo d'attaquants inarrêtable. Numéro de Fos 3 sur la droite, via De Rat, le ballon arrive à Wachel qui profite de l'aubaine, 1-2. Quelques minutes plus tard, on inverse les rôles. Wachel sert Fos 3, le même sang-froid pour battre Masculin. Et ça fait 1-3. Les 2 meilleurs buteurs du dernier championnat ont retrouvé toutes leurs sensations. Moi, par rapport à Guillaume, on est fort complémentaires devant. Moi, je suis plus joué fort en pointe. Guillaume court beaucoup plus que moi sur un terrain de foot. Et comme aujourd'hui, je suis vraiment fier de lui offrir ce petit but que je pense que ça lui fait bien plaisir. Pour éviter tout suspense, les Envinois pourront compter sur leur gardien, Sébastien Bruges, auteur de quelques très beaux arrêts en fin de rencontre. Et puis bien sûr sur l'inévitable Christophe Wachel qui plantera un 4e but d'un superbe lob. 1-4, score final. Et si Envin était l'équipe de la 3e tranche.
Il y a ce système de tranches qui est mis en place et c'est à ça que ça sert. Ça sert justement à se redonner de la motivation et on espère toujours. Il reste 9 matchs et puis on reçoit aussi tous les gros morceaux chez nous. On avait accroché à Vigne, on avait accroché Vernissard chez eux. Maintenant, voilà, chez nous, il faudra battre ces équipes-là, quoi. J'espère qu'il y aura une remise en question de la part des joueurs cette semaine et que la semaine prochaine, on repartira de plus belle, quoi. On vise encore la 3e tranche quand même? Bah non, c'est pas l'objectif. Bon, l'objectif c'était le maintien. Bon, maintenant on va jouer notre rôle de trouble-fête, je dirais, jusqu'au bout. Templeuve en blanc d'Anvin dans le cadre du championnat de P2, une série que les Templeuvois rejoignent cette année, eux qui ont fait la culbute. L'objectif n'est pas pour autant de remonter directement. Dans un premier temps, ce sera quand même de retrouver un peu le plaisir de jouer et de s'amuser en venant au terrain. Bon, maintenant, s'il y a possibilité de remonter, on le fera, mais bon, disons que c'est quand même pas l'objectif prioritaire. Il faudra, je dirais, quand même une année de stabilisation avant de pouvoir voir si il est envisageable de remonter. Plusieurs joueurs de la saison dernière sont restés fidèles au club et c'est donc tout naturellement que Templeuve débute cette rencontre sur un rythme de P1. Grosse présence dans le milieu de terrain, vivacité offensive. Cédric Van Menen sème la zizanie dans la défense envinoise. Anvin tente de réagir via cette tête de fausse 3 ou encore ce bel envoi de loin de Wachel. Mais malgré cela, c'est Templeuve qui domine. La frappe de Lecoustre échoue sur le montant. C'est l'ultime avertissement. Le but tombe peu avant la demi-heure. Van Menen surprend son défenseur pour pousser le ballon de Cocu au fond des filets. 1-0. Les occasions se multiplient encore en cette fin de première période pour les Templeuvois, des Templeuvois qui ne parviennent pas à faire le break. 1-0, score au repos. Première mi-temps, le coach avait demandé de jouer fort défensif. On l'a fait, malheureusement, on encaisse un goal sur une très belle action de Templeuve qui déploie un très beau football, il n'a rien à dire. C'est quand même une équipe qui vient de P1, qui a gardé quand même pas mal de joueurs, donc leur expérience en même temps. Pourtant, cette belle mécanique va se gripper, Anvin devient plus présent et équilibre les échanges. Christophe Wachel se montre dangereux par sa bonne frappe à distance. Templeuve réduit à 10 après 20 minutes en seconde mi-temps, se crée encore quelques possibilités, mais bon voilà, comme cela arrive souvent, quand on ne parvient pas à doubler la mise, on encaisse, et ici sur une phase litigieuse, à un quart d'heure du terme, un penalty pour faute de main. Bon, disons qu'il n'a pas les mains le long du corps, maintenant c'est la décision de l'arbitre, on leur remercie. Et Christophe Wachel dit lui-même merci, un but partout. Plus rien ne changera en fin de match. Et sous les yeux du joueur du PSG, Landrin, venu rendre visite à son ami Miguel Cocu, Templeuve perd 2 points. Vu les occasions qu'on a eues en première mi-temps, on aurait dû faire le break. Et puis ça nous aurait permis de gérer après derrière. Templeuve qui n'a pas su reproduire le même visage et le même football qu'en première mi-temps, parce que la première mi-temps était très très bonne. Oui, tout à fait, mais je pense qu'après on a voulu laisser venir et puis on n'arrivait plus à se créer des mouvements offensifs devant, percutants. On balançait un peu n'importe comment, ce qui fait que c'était plus difficile. À Anvin, évidemment, on est satisfait avec ce point. L'équipe s'est battue pour l'obtenir. Il devra en être ainsi chaque semaine pour vivre une saison tranquille. L'objectif principal, ça va être de se sauver le plus vite possible. Je ne crois pas qu'on va se sauver dans la première moitié du classement parce que la série est tellement forte qu'il faudra attendre le dernier mois, mon idée. Vous aussi ? Ouais. À la prochaine.